c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici l'ultime partie de la trilogie de ma FAQ spéciale 15 000 abonnés. Je réponds à vos questions, épisode 3. Allons-y. Et on commence en force par un commentaire de Jenny. Bravo, bravo, je te le redis, tu as maintenant bien plus d'expérience en tant que créatrice youtubeuse depuis tes débuts et j'admire le travail fourni. Oh, c'est trop gentil. Franchement, je suis trop émue à chaque fois que je lis un commentaire de la part de Jenny parce que pour rappel, si vous ne savez pas, Jenny, c'est une grande mangaka et auteure de BD. En France, elle fait notamment La Rose Écarlate Mission et le tout nouveau Comme un garçon. Alors, dans la dernière FAQ, tu as rapidement évoqué une bonne organisation dans tes journées, mais si c'est possible, j'aimerais que tu nous précises un peu plus comment se déroule une journée pour toi et comment tu organises et où planifie la publication de tes vidéos. Bref, comment fais-tu pour fournir un contenu aussi régulier? Fais-tu des grosses sessions de tournage suivies de grosses sessions de montage ou bien fais-tu les choses selon ton inspiration du moment? Wouah, ça fait beaucoup de questions, mais ce sont de très bonnes questions. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, comment est-ce que je planifie la publication de mes vidéos? Eh bien, ça dépend du type de vidéo, parce que comme vous le savez, il y a énormément de types de vidéos dans ma chaîne YouTube. Par exemple, ce que je préfère faire, c'est les vidéos de petit bonheur. Pourquoi? Parce que ce sont des vidéos que je fais sur le moment, selon l'inspiration. Quand il y a quelque chose qui me fait vraiment un grand plaisir, un grand bonheur que j'ai envie de vous partager, je me dis « Ah, ça, j'ai trop envie de le faire en vidéo, ça, j'ai trop envie de le partager à mes abonnés, tout de suite, là, maintenant, paf !» Et c'est du spontané, c'est un cri du cœur, c'est quelque chose qui vient tout de suite. Cela dit, la technologie en France fait que ça ne peut pas être du temps réel. Parce que autant quand je tourne au Japon, je peux uploader tout de suite et même une vidéo qui est en 4K, qui peut durer 1 heure, qui fait des dizaines de gigas, je l'upload en quelques minutes, paf, ça y est, c'est sur le web. Génial, ça c'est la vraie vie, c'est fantastique. En France, ma connexion ADSL, elle est plus rapide que dans certains pays, mais beaucoup moins rapide qu'au Japon. Franchement, c'est le jour et la nuit. Donc une vidéo par exemple qui dure 20 minutes, une vidéo de petit bonheur, ça fait environ 4 ou 5 gigas, ça prend au minimum toute la nuit pour passer. Ça veut dire que si je termine de faire le montage à 1h du matin, c'est mort pour que ça passe le lendemain à 10h du matin. Sachant que chacune de mes vidéos, je les programme pour 10h du matin justement, pour que ce soit une des premières choses que vous voyez le lundi matin, que ce soit un petit bonheur qui égaye votre journée. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être quelque chose qui peut être fait la veille pour le lendemain, il faut au minimum 2 jours pour que ça passe dans les tuyaux d'internet. Voilà, donc ça c'est la technique qui limite le fait que ce soit direct. La technique en France. Quand je suis au Japon par contre c'est tout de suite. Mais voilà, la France, ça fait qu'il y a un certain minimum de prévision à faire. Donc ça veut dire que mes vidéos de petit bonheur, au plus tard, je les tourne le samedi, je fais le montage soit le samedi, soit le dimanche, et je upload le plus vite possible, de sorte que le lundi, ça puisse paraître. Mais ça ne peut pas être tourné le lundi matin pour être publié le lundi matin. Oh, ça c'est l'aspect un peu frustrant. C'est pour ça que parfois, dans certaines de mes vidéos, je vous dis, le jour où je suis en train de tourner, il se passe ceci, cela. Voilà, mais en tout cas, en règle générale, pour ce type de vidéo qui est très spontané, très cri du cœur, c'est tournage direct, montage direct et upload modulo la connexion internet de la France. Mais sinon pour d'autres types de vidéos, par exemple pour cette FAQ justement, cette FAQ spéciale 15 000 abonnés qui s'est étalée en trilogie, eh bien il s'est passé un phénomène un peu particulier, c'est-à-dire qu'au montage, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long, sachant que sur YouTube, des vidéos supérieures à 20 minutes, c'est déjà un peu trop. Donc j'essaie de limiter mon temps de parole. En vérité, je pourrais vous parler des heures et des heures. Mais là, en l'occurrence, il fallait que je coupe. Ce qui fait que j'ai dû tourner des vidéos d'introduction et de conclusion à la suite, disant « Salut, c'est Rosalis, c'est la première partie de cette FAQ, bye bye. Salut, c'est Rosalis, c'est la deuxième partie de cette FAQ, bye bye. Salut, c'est Rosalis, c'est la dernière partie de cette trilogie, bye bye. » C'est pas du tout naturel, mais bon. Encore une fois, c'est les besoins techniques, c'est les besoins de YouTube, mais aussi c'est un effet feuilletonnant, ça fait un petit peu comme les animés dans notre jeunesse, quand c'était tous les mercredis matins dans le Club Dorothée, c'était super bien de se dire « Ouais, on a la suite !» L'avantage de faire ça, c'est qu'on peut aussi faire un effet cliffhanger. C'est ce que je fais pour mes vidéos de tutoriaux de dessin, par exemple. Quand je sais que là, je suis en train de vous montrer la colorisation des yeux, la prochaine fois, ce sera la colorisation des cheveux, et bien dans la conclusion, je peux déjà vous montrer un aperçu des cheveux, je peux même vous montrer l'effet final, voire même l'illustration suivante, le prochain tutoriel. Ça, c'est super bien. Ça, c'est quelque chose que mon chéri, par exemple, m'a dit « Waouh !» Parce que mon chéri, c'est celui qui analyse les statistiques de ma chaîne. Moi, je suis plus sur le rapport direct avec vous, à lire les commentaires,
et mon chéri il adore les chiffres, et donc il me dit ouah, depuis que tu fais un feuilleton justement, depuis que tu rends épisode par épisode chaque semaine, tes stats sont en train d'exploser. Alors tant mieux, mais concrètement moi si je le fais c'est plus parce que je me dis tiens ce sera plus rigolo pour vous de savoir la suite, de savoir que la semaine prochaine ce sera comme ça, et voilà, il y a un petit effet teasing, et ensemble on peut se dire ah rendez-vous la semaine prochaine, on sera ensemble et on va partager quelque chose. Voilà, moi c'est plus dans cette optique-là que dans une optique statistique, organisation et tout ça. En définitive, pour répondre précisément à la question fais-tu des grosses sessions de tournage? Pas vraiment, je fais surtout les choses comme je le sens, comme ça vient dans mon cœur. Et après, au niveau de la technique, s'il y a besoin de découper en épisodes de 20 épisodes, là je fais des introductions et des conclusions pour animer la chose, pour faire en sorte que ce soit plus fluide à regarder. Et enfin, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui voudraient se lancer sur YouTube? Merci d'avance pour tes réponses, cela sera d'une grande aide pour moi qui souhaiterais améliorer mon contenu YouTube. Eh bien, mon principal conseil, c'est de faire selon ses passions. Pas en suivant justement une courbe de statistiques, des conseils d'optimisation ou une organisation qui est hyper carrée. Pour moi, YouTube, c'est une fenêtre de liberté. On a déjà suffisamment dans la vie de choses à faire qui sont cadrées avec un planning, avec une deadline, pour que sur YouTube, ce soit la même chose. Ce serait horrible, quoi. Pour moi, c'est le moment d'exprimer les choses que tu as envie d'exprimer, que tu ne peux pas faire dans d'autres activités parce que justement, il faut bien que tu gagnes ta vie, il faut que tu suives un calendrier, il faut que tu répondes à des normes, il faut que tu répondes à... YouTube, c'est le moment d'exprimer tes passions, de t'exprimer de la manière la plus vraie qui soit les choses que toi tu as au fond du cœur. Et ça c'est mon principal conseil. Par exemple mon chéri il me disait en analysant les statistiques, tu devrais faire beaucoup plus de vidéos de dessin, tu devrais faire beaucoup plus de vidéos de japonais, tu devrais... Non. Je fais davantage de vidéos de petit bonheur, je fais davantage de vidéos par exemple de FAQ, des vidéos où j'ai de la liberté, des vidéos que j'ai envie de faire. Et au moment où j'ai envie de partager du dessin, au moment où j'ai envie de partager du japonais, là, c'est là qu'il y aura le plus d'énergie, c'est là que je serai le plus vrai en faisant ces vidéos. Mais par contre, si je le faisais comme un robot, juste en me disant, voilà, c'est ça qu'attendent mes abonnés, c'est ça qui générera le plus de vues, ça sert à rien. Dans ce cas-là, autant se mettre dans une dynamique de MOOC, autant se lier avec d'autres gens, faire des partenariats, des sponsors de... Voilà, c'est pas comme ça que je vois YouTube, c'est pas comme ça en tout cas que ma chaîne s'est construite. Autre conseil aussi, mais là qui est plus personnel, parce que j'aime bien regarder tes vidéos YouTube, mais je pense que la chose qui manque c'est un rythme. La chose qui manque peut-être c'est un petit peu plus de folie. Par exemple, ce serait très bien de s'inspirer d'émissions de télé ou de vidéos de youtubeurs que tu aimes beaucoup. Et par exemple, mes vidéos elles sont hyper enjouées, flashy, avec un rythme de fou, parce que j'adore les vidéos de youtubeurs japonais. Et les youtubeurs japonais, en fait, c'est pas tellement des vidéos de 20 minutes comme ça, comme en France, avec hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour blablabla. Non, c'est plutôt waouh, et aujourd'hui il se passe ci, ça, waouh, Et du coup, c'est pour ça que ma chaîne YouTube, elle a un souffle un petit peu japonisant. C'est parce que c'est ce que j'aime. Et voilà, donc je dirais, inspire-toi de youtubeurs, inspire-toi de gens que tu aimes et donne un souffle épique à tes vidéos. Voilà, et je pense qu'il manque pas grand-chose à ta chaîne pour exploser. Franchement, avec tout ce que tu fais... Voilà, je t'encourage énormément et encore 1000 fois merci de m'écrire, encore 1000 fois merci de suivre ma chaîne YouTube. Franchement, je suis trop émue. Ensuite, Champi Kuchiki. Bonjour Rosalie, je tiens à te dire plusieurs éléments. Tu es vraiment talentueuse et tes illustrations sont réellement chaudes. Tu es une de mes modèles artistiques. Oh, c'est trop émouvant à lire. Franchement, cette troisième partie, cette ultime partie de FAQ, c'est feu d'artifice pour moi. Entre Jenny et là... Champi Kuchiki qui dit que je suis une de ses modèles artistiques. Waouh, c'est une grande responsabilité. Vous savez, je vous ai dit dans une précédente vidéo que une de mes modèles artistiques c'était Aurore. Et je suis trop reconnaissante pour tout son parcours, pour tout ce qu'elle a fait, pour être devenue amie avec moi, pour tout ce qu'on a pu partager. Parce que je trouve que avoir eu une personne comme ça en tant que lumière, en tant que guide dans le chemin, c'était quelque chose qui m'a fait énormément grandir dans le bon sens. Et maintenant, il n'y a pas que elle, il y a énormément de mangaka que je prends pour modèle, que j'admire énormément de chanteuses aussi, d'artistes dans la vie, de personnes qui éclairent mon chemin. Et voilà, je trouve qu'avoir des modèles dans la vie, c'est quelque chose de fondamentalement bon pédagogiquement, c'est quelque chose qui te fait aller plus loin dans la réalisation de tes rêves, dans le fait de devenir une bonne personne.
Donc du coup, ce commentaire-là, c'est un gros cadeau. Ça pourrait être dans une de mes vidéos de petit bonheur, parce que là, c'est un grand bonheur. Donc 1000 fois merci. Ensuite, j'aimerais concrètement savoir comment tu élabores ton planning avec des activités. Pour ma part, j'en ai plusieurs qui se lient un peu entre elles. Le dessin, les animés, les jeux vidéo et le cosplay. Ce sont de très bonnes activités. En dehors de ça, j'aimerais aussi apprendre à faire un instrument de musique, puis faire des vidéos. Wouh! Mais je me sens déjà envahie par mes activités. J'aimerais solliciter tes conseils pour pouvoir exceller déjà sur les activités en cours et en pratiquer d'autres sans pour autant être noyée. Alors je comprends tout à fait tes questionnements, je comprends tout à fait ton cas puisque moi je suis dans multiples activités. Et je trouve justement que c'est là qu'on s'épanouit pleinement parce que auparavant j'étais un petit peu dans des carcans où il fallait ne faire qu'étudier, n'être que dans une activité et limite tu te dis tu ne peux exceller que si tu es focalisé sur une chose, si tu es par exemple grand chercheur en un seul domaine particulier. Mais je trouve que c'est beaucoup plus épanouissant quand on a non pas le regard avec des œillères, mais quand on a un regard étendu. Parce que du coup, chacune des activités vont enrichir les autres. Et par exemple, tu cites le dessin et les animés, mais du coup, les animés peuvent enrichir ta créativité de dessin. Le cosplay, bah c'est juste évident, avec les animés et le cosplay, c'est trop bien. Donc, je ne peux que t'encourager vivement de continuer dans cette expansion des activités. Après, en termes d'organisation, autant je dis que je suis très organisée, parce que moi, je suis très cartésienne. Dans mes études supérieures, j'ai eu une formation de gestion de projet, gestion d'entreprise, mais j'ai envie de dire quand même que c'est pas l'essentiel. L'essentiel quand on aime ce qu'on fait, quand on fait des activités qui sont ses passions, c'est de suivre son cœur justement. Moi je peux très bien avoir des journées où je vais me dédier complètement à la Zumba et d'autres journées où je vais faire à la fois du dessin, à la fois de l'édition, à la fois du tournage, à la fois du montage. Enfin bref, d'abord écouter son cœur, je trouve que c'est le plus optimal. Les journées où je vais être à fond sur le dessin, c'est là où je vais être extrêmement efficace. Alors que si je vais me forcer dans un planning à faire absolument genre 2 heures de dessin, 2 heures de Zumba, 2 heures de tournage, mais c'est le retour des carcans et franchement quand il va contraint et forcé, tu fais pas du bon travail. Ça c'est mon avis. Après concrètement ça paraît irréaliste comme ça de faire les choses en suivant son cœur, mais je trouve que dans son cœur justement c'est là qu'on sait le mieux ce dont on a besoin. Et réaliser ses besoins, c'est la clé de la vie. Avoir des besoins inassouvis, c'est là qu'on a des frustrations, c'est là qu'on génère des mauvaises pensées. Voilà. Après, plus concrètement, quand on a des gros projets qu'on veut mener à bien, par exemple écrire un livre et aller jusqu'au bout de sa publication, j'encourage à utiliser le Productivity Planner de Alex Icon. Le Productivity Planner, on peut l'acheter sous forme papier, mais on peut aussi le faire sur ordinateur, juste en ayant le pattern. Moi, c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer dans une incrustation vidéo comment je fais. Le principe, c'est qu'il y a un weekly planning, mais c'est pas un planning au sens un Gantt ou une gestion de ressources humaines, mais c'est plus en termes d'objectifs. Des objectifs à atteindre, sachant qu'il y a une priorisation. Des objectifs à atteindre en priorité, des objectifs secondaires et un peu plus si on a vraiment le temps. Donc par exemple, dans la réalisation de mon projet Yume, c'est-à-dire le projet qui est désormais terminé, qui est désormais un livre en Volta vers Yume, pour réaliser ce livre, par exemple, j'ai utilisé mon weekly planning. La semaine 11, par exemple, les tâches 5 les plus importantes de la semaine. Rien que ça, je serais satisfaite. Illustration page projet Yume, monter des vidéos YouTube en avance, faire de la Zumba, donner un cours de soutien à Maxcraft, passer un moment de qualité avec Jo et Chantal qui sont les grands-parents de mon chéri. 5 tâches d'importance secondaire à faire seulement après. Passer un moment de qualité avec maman et papa, mes parents. Non pas qu'ils soient secondaires, mais bon, c'est que je les vois beaucoup plus souvent. Découvrir Poitiers positivement, ça c'était un voyage. D'ailleurs, il y a un travelog, une vidéo de vlog à Poitiers. Cuisiner et manger léger, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Avoir une bonne santé, cuisiner des bons plats végétaux. Faire du yoga, ça j'adore, ça fait partie pleinement de mon équilibre. Répondre aux commentaires, vous voyez que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais cela dit, comme j'avais vraiment mon projet à tenir, c'est pour ça que c'est passé en secondaire. Cela dit, vous voyez que c'est présent dans mon planning, ça veut dire que j'y accorde une grande importance. Ensuite, tâches additionnelles, seulement si le reste est fait.
tourner des vidéos de voyage à Poitiers, jouer à la Nintendo Switch avec Morgane, faire des abdos, oui je mets ça en secondaire parce que comme je fais déjà du cardio training, les abdos ça passe après, tourner des vidéos YouTube en avance, YouTube est très présent même quand je suis en train de réaliser un livre, me couper la frange, bon ça c'est quelque chose qui survient très fréquemment parce que j'ai les cheveux qui poussent très vite, j'ai des cheveux en bonne santé. Ensuite il y a le daily planning, c'est-à-dire à la journée, mais encore une fois planning est un grand mot, en fait il s'agit encore une fois de se fixer des objectifs, hiérarchiser les tâches, et là, retenir, il n'y a qu'une seule tâche importante à accomplir dans la journée. Une seule tâche. Ensuite, les autres seront à faire si on a le temps, si jamais les choses se passent bien. Se fixer sur une tâche par jour et découper ça en pomodoro. Un pomodoro, c'est une bulle de 25 minutes. Et toutes les 25 minutes, on s'arrête, on fait une pause, on fait autre chose. Par exemple, on part se promener, on va prendre l'air, on va porter le regard au loin, ou on va se cultiver, on va écouter de la musique. Ça permet de ne pas être complètement dans un tunnel et d'être voilà, la tête dans le guidon et puis finalement perdre complètement le plaisir de faire ce qu'on fait. Et ça permet aussi de s'oxygéner, c'est très important. Donc pour chaque tâche, se fixer un nombre de pomodoro. Donc par exemple, je vais vous montrer mon planning du jeudi 3 mars. La tâche la plus importante du jour, rien que ça, je serai satisfaite. L'ultime page d'illustration du projet Yume. Objectif 7 pomodoro. Donc là, vous voyez qu'il y a objectif et réel. L'objectif était 7, en réel, j'ai fait 7. Tâche d'importance secondaire, ça rendrait la journée encore meilleure. Monter le Speed Paint 17 de Hana. Objectif 2 pomodoro, réel 2 pomodoro. Là, vous pouvez voir que j'estime très bien ma productivité. Ensuite, commander des mugs personnalisés, c'est-à-dire les mugs que vous voyez dans déjà pas mal de mes vidéos. Ce sont des mugs avec mes illustrations. Notes. Alors là, il y a un petit encart pour écrire les futures tâches, l'inspiration, etc. pour le lendemain. Filmer les tournages longs à l'iPhone plutôt qu'au LX15 à courte batterie. Oui, parce que lorsque je vous fais des tournages avec une belle image, toutes les demi-heures, en fait, c'est coupé, sachant que, en fait, je suis quelqu'un qui prend beaucoup le temps, je filme pendant des heures, je fais mes montages pendant des heures et des heures. Enfin bref, productivity score de 1 à 10. Alors là, c'est ce que je trouve fantastique, c'est que à la fin de la journée, on compare les pomodoro en objectif et en réel. Et à partir de ça, on se donne une note. À la fin de la journée, on peut être fier de soi. Donc par exemple, là, ma note, c'est 10 sur 10. Et là, je suis trop contente de ma productivité, je suis trop contente de moi-même, trop contente de ce que j'ai accompli. Et là, c'est super constructif, super positif. Ça fait du bien de se faire un petit bilan personnel à la fin de la journée comme ça. Une petite note aussi pour dire comment je le sens. Et là, je dis Mega Achievement, the project, the finish. Eh bien oui, parce que ce jour-là, c'est le jour où j'ai achevé toute l'écriture et les illustrations de mon projet. C'est pourquoi, quelques mois plus tard, le livre a pu paraître. Et de la même manière qu'on fait un bilan à la fin de la journée, on fait un bilan à la fin de la semaine avec le Weekly Review, où il y a des Weekly Wins, où on note les tâches qu'on a accomplies et dont on est content, les vrais wins. On répertorie aussi les tâches qui n'ont pas été accomplies, puisque ce sera ce qui va se reporter sur la semaine suivante. Donc c'est pas pour se flageller, mais c'est pour se rappeler des tâches à faire. Et enfin, on écrit ce qu'on a appris durant cette semaine, ce qui peut impacter dans le futur. Et là, je trouve que c'est dans le même ordre d'idées constructif et positif que mes petits bonheurs ou que mon journal de gratitude que vous pouvez voir dans mes morning routines. Là, il s'agit de faire un bilan pour pouvoir continuer de progresser. Donc par exemple, dans la semaine 12, ce que j'ai écrit moi, c'est que proposer des activités artistiques, design ou choré pour lesquelles j'ai quelque chose à donner fait sens pour moi. Si je le fais bénévolement, sans argent, sans professionnalisation de la situation. C'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience cette semaine en particulier parce que autant dans une association de yoga que dans une amicale laïque, j'ai voulu proposer des activités, j'ai voulu proposer mes compétences. Autant ça me faisait grand cas, ça me prenait vraiment la tête de le proposer avec un tarif en tant que professionnel. Autant comme c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'offrir, le proposer bénévolement, ça m'a beaucoup plus nourri que si ça m'avait apporté de l'argent. Voilà, c'était la grande chose que j'ai apprise cette semaine-là. Mais aussi que rythmer ma journée en pomodoro varié plutôt qu'en seed mode me préserve du mal de dos et me rend plus heureuse au global. Ce que j'appelle le seed mode, c'est dans Gundam Seed, en fait, vous voyez, il y a une graine qui tombe, ça fait pfiou. Et après, le personnage, il a les yeux qui ont plus d'iris et il développe ses capacités au maximum en tant que surhumain. Et là, il peut accomplir des miracles. Le seed mode, en fait, c'est l'effet tunnel, quoi. C'est-à-dire ne faire que ça à fond et brûler toute son énergie et perdre complètement le recul.
Eh bien le seed mode, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on se fait quelque chose dans le dos, vieille mémé, ou qu'on se fait des contractures, c'est là qu'on se fait vraiment du mal au corps et aussi à l'esprit, alors que justement faire des pomodores de 25 minutes, ensuite prendre une pause, revenir faire 25 minutes, refaire une pause, là franchement c'est des vraies bulles d'air, c'est là qu'on est heureux de faire ce qu'on fait, c'est là que son corps entier et son esprit te dit merci. Et dernière chose, que mon sentiment de productivité personnelle ainsi solide de sens suffit à mon besoin de reconnaissance socio-professionnelle. Ça c'est une grande leçon de vie. Me sentir productive personnellement moi-même, ça a beaucoup plus de sens que si des gens te disent « Ah, c'est vrai, tu gagnes beaucoup d'argent, waouh, je t'admire parce que, dis donc, t'es élevé dans l'échelon social. » Eh bien non, c'est pas ça qui fait le sens de ma vie, c'est pas ça qui me remplit de bonheur. Ce qui me remplit, c'est de faire des choses dont je sois fière, moi, en tant qu'être humain. Et voilà pour cette grande explication du Productivity Planner. Mais pour en revenir au début, donc ça c'est pour accomplir un gros projet, mais au quotidien, je trouve que écouter son cœur, c'est ce qui marche le mieux. Écouter ses passions, écouter ses envies, c'est ce qui fait qu'on va le faire avec le plus de force, avec le plus d'authenticité. Et le mot pour la fin, tu es une femme extraordinaire. Tu sais, dans ce bas monde, très peu de personnes sont comme toi, surtout sur YouTube où c'est difficile de s'y faire une place. Tu es admirable humainement parlant, un exemple sur lequel beaucoup devraient suivre. C'est mon cas. Tu m'encourages tous les jours alors que je suis quelqu'un de pessimiste, alors merci. Waouh! Alors là, ça fait ma journée. Alors là, c'est ce qui fait le sens de ma vie. Franchement, savoir que je peux donner autant de choses à une personne, je suis trop heureuse. Là, c'est pas un petit bonheur, c'est un grand bonheur. Merci mille fois pour ce magnifique message. Franchement, je suis trop touchée. Et dernière question de Nado Isandre Lifestyle. Rosalie, une question. Nos vies ont des points communs. Nos mères qui nous aiment n'ont pas l'air très démonstratifs et dans leurs sentiments. De plus, moi aussi, j'ai quitté le monde salarial depuis peu et même à 46 ans pour elle, c'est un drame. Dis-moi, donne-moi tes conseils, tes astuces pour passer ce cap. Elle est encore très présente dans ma vie par téléphone et c'est pas évident de ne pas vouloir baisser les bras vu les remarques, ses craintes quotidiennes. Bisous. Alors d'abord, sache que je t'encourage dans ta démarche. C'est très courageux de quitter le monde salarial. Pour l'avoir fait, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais ce qu'il y a de plus difficile quelque part, c'est pas tant de prendre sa résolution personnelle. À partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, le faire c'est quelque chose qui se réalise, c'est quelque chose de super magique, c'est quelque chose qui fait sens. Mais par contre, le plus dur, c'est la pression des autres, c'est le regard des autres. Et en particulier, le regard de sa mère, en particulier quand une mère est très inquiète. Là, je dirais, mon conseil, c'est pas forcément le meilleur, hein, mais en tout cas, c'est ce que moi je ressens. Mon conseil, c'est n'écoute que toi. Mon conseil, c'est libère-toi de son regard. Quelque part, tu vis ta vie pour toi. Quelque part, tu es la personne qui sait ce que tu as à faire. Et il n'y a rien de plus important dans une vie que de répondre à ses besoins. L'autre personne a beau être quelqu'un de proche, a beau être quelqu'un qui peut-être te veut du bien, ce n'est qu'une autre personne. C'est une autre personne qui a sa propre vie. Toi, dans ta vie, tu peux te réaliser en tant que personne, tu peux t'épanouir en tant qu'être humain. Et c'est ça qui compte le plus. Donc quitte à ne pas écouter momentanément la personne, donc quitte à mettre un petit peu de distance momentanément, fonce, écoute-toi, vis pleinement ta vie. Et ensuite seulement, la personne, il faudra qu'elle apprenne à te faire confiance. Elle apprendra que c'est en t'encourageant que vous pourrez avoir un échange mutuel qui sera bénéfique. Et non pas en venant t'enchaîner, en venant te freiner avec ces multiples inquiétudes qui, si ça se trouve, ne sont même pas fondées. Une mère, un parent, je trouve que c'est une personne qui doit apprendre à son enfant à atteindre son autonomie, à devenir libre, à déployer ses ailes, à réaliser ses rêves. Et justement, dans le monde salarial, on a un jargon qui est pour info, pour envie, pour validation. Autant quand on est encore tout petit, quand on a moins de 10 ans, on n'a pas encore conscience du monde qui nous entoure, les parents sont là pour nous guider. Là, ils sont là pour validation. Mais quand on est déjà grand adulte, qu'on est déjà au travail et qu'on a justement déjà 46 ans, ce n'est plus le moment de prendre l'avis des parents pour validation. Désormais, c'est pour information. Tu es la personne qui décide de ta vie, tu es la personne qui est actrice de ta vie et les parents sont là pour info. Ce qui n'empêche pas qu'on peut aimer ses parents, ce qui n'empêche pas qu'on a conscience que ses parents nous aiment.
mais ils sont là pour info. Ils sont là pour être fiers de nous voir déployer nos ailes. Ils sont là pour faire preuve de bienveillance envers la personne qu'on est devenu grâce à eux. Et voilà pour le grand final de cette FAQ fleuve, cette FAQ spéciale 15 000 abonnés, sachant qu'on a dépassé les 16 000 abonnés. Cette FAQ qui se termine avec des grandes questions qui sont tellement essentielles dans la vie. J'espère y avoir bien répondu. Je vous remercie à tous et à toutes pour toutes vos questions super intéressantes, pour tous les échanges qu'on a ensemble. C'est vraiment quelque chose de très précieux pour moi et ça constitue pleinement mon bonheur quotidien. Je vous remercie encore 15 000 fois, 16 000 fois, 1 million de fois. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye bye!